Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 9 au 15 septembre. Donc les cancers, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, cancer du 9 au 15 septembre. Ah, et aussi, les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Alors, les cancers, vous avez le valet de Pentacle pour vous, qui symbolise les premières étapes d'un projet. C'est l'énergie d'une envie de transformer son rêve en réalité. Donc, c'est une carte très prometteuse. Et ça, c'est relié à son élément, la terre, le Pentacle. Donc, il s'agit d'acquérir quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose d'important pour vous, quelque chose que vous allez faire fructifier par la suite. C'est un trésor. Donc ça peut être plein de choses, des compétences pour un meilleur emploi, un nouveau métier, s'investir, prendre soin de votre santé. Je vous sens motivé. Vous êtes motivé à ce début. Et donc là, ce dont vous avez besoin, c'est d'un plan pour réussir étape par étape. Donc on est dans la minutie, on est dans l'observation. On est dans les détails, savoir de quoi vous avez besoin pour réussir en termes de temps, le délai. Il va falloir être pragmatique. Il y a plusieurs objectifs successifs qui doivent se dérouler pour atteindre l'objectif final. Là, vous avez envie d'apprendre, le plaisir d'apprendre. C'est également le messager, le valet de Pentacle. Donc, il y a une opportunité professionnelle ou une opportunité d'investissement. Et donc, on évalue bien le risque associé à tout ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression que après une déception, après une perte, après un 5 de coupe, c'est le deuil, c'est le chagrin, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous vous dites, ouais, cette fois-ci, je vais arriver, je vais réfléchir, je m'y intéresse et je vais tout faire pour que ça fonctionne. Ensuite, cancer, 9 au 15. Cancer du 9 au 15. Opportunité, la distance. Ok. Pourquoi c'est traviole ça? Hop. Pourquoi la projection victoire et réussite? Bon, on a séparation, carrefour, quelque chose doit cesser ou quelque chose s'est arrêté. Ok. La séparation, c'est une prise de distance. Il y a une coupure. Ok. Je sens que par rapport à cette coupure, forcément, il va y avoir un changement de cap, un changement de direction. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, parce qu'il y a bien une situation qui ne vous convient pas, ou qui ne convient pas. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas projeté dans la bonne direction, on s'y est mal pris. Avec la projection, il y a une espèce de déni, j'ai l'impression. Le problème, il ne vient pas de l'extérieur. Vous devez chercher au plus profond de vous-même. C'est une difficulté qui est à surmonter. J'ai l'impression que certains ont refusé ou refusent de voir la vérité en face. On a tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il va falloir peut-être... Pareil, la projection, c'est aussi reprocher aux autres ses propres défauts. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Prendre conscience de ses erreurs, qu'on a mal agi, une question d'ego. La situation peut être sauvée, mais quelque chose a été cassé, a été brisé, quelque chose doit s'arrêter net, et donc il va falloir s'y prendre autrement, différemment. C'est obligatoire. Vous avez l'opportunité de bifurquer. Vous avez l'opportunité d'appréhender les choses autrement, différemment, avec la carte carrefour ici. Dites-vous que cette séparation, au sens large du terme, cette cassure, elle n'est que
bénéfique. La séparation, c'est pas forcément une fin de contrat ou une rupture amoureuse, hein. Quelque chose doit s'arrêter. On doit arrêter d'être dans le déni, on doit arrêter de transformer les choses, on doit arrêter d'être dans l'ego. On doit s'y prendre autrement, différemment. C'est obligatoire. Obligatoire. Sans ça, on n'y arrivera pas. Il y a un travail à faire, effectivement. Il y a des échanges, hein. Il y a des discussions, il y a des échanges. Donc je pense qu'on va réussir à vous ouvrir les yeux, à être dans la réalité et pas dans votre réalité. Ok ? Vous réussirez à trouver un bien meilleur équilibre par rapport également à tout ce qui touche la maison. Hein, la maison, les enfants, le voisinage, le foyer. Il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à ça. Ok ? Et puis, de toute façon, vous commencez votre jeu avec la première carte, avec l'amour. Donc, cette carte-là de l'amour, c'est une carte très positive. Ok ? C'est une victoire. Il y a des réconciliations imminentes. On écoute son cœur. On arrête de s'imaginer n'importe quoi. Donc, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. C'est pas que amoureux, ok ? Mais c'est une carte très positive avec une issue très positive. J'ai quelque chose de sain. Donc, on a les capacités, on a les moyens de réussir, de changer quelque chose. De toute façon, j'ai quand même bien l'impression que c'est inéluctable. Oui, il y a une réussite, un examen de conscience, réussite, l'opportunité, la joie. Donc, ouais. Ça peut être aussi, alors, par exemple, si c'est une fin de contrat, vous allez vous rediriger sur autre chose. Hein ? Peut-être quelque chose qui est un petit peu loin, un petit peu éloigné. La distance et aussi la route à faire. Faut pas refuser une opportunité, même si c'est un peu éloigné. D'accord ? Ça vous tracasse un peu, vous vous dites « Oh non, jamais je dépasserai tant de kilomètres, c'est impossible, c'est ingérable, j'y arriverai pas, la maison, les enfants, l'école. » Si, c'est possible. Vous trouverez les solutions. Ensuite, on a ici les cancers. Semaine. Oh là là, ce jeu, il arrive à la fin. Cancer, semaine du 9. On a bien l'échec. Rappelez-vous, le valet de Pentacle, une nouvelle opportunité à étudier très intéressante. Hein. Alors, les cancers, semaine du 9. On a la rencontre, générosité, égarement. Moi, j'ai quelqu'un ici, j'ai l'union et j'ai la grossesse. Alors, j'ai quelqu'un qui a eu un comportement très égoïste, qui s'est comporté, oui, très égoïstement, quelqu'un qui n'a pas, qui se l'est joué solo, ok, qui se l'est joué solo. J'ai l'impression que ce comportement-là, il cause quand même des dégâts. Ok, le secret, blocage, ouais. Que ce soit dans un couple, par exemple, où on est en désaccord pour quelque chose, le couple n'est pas en danger, juste on se perd, on s'égare, on s'est égaré complètement, on est dans le faux total. J'ai quand même l'impression ici qu'il y a un comportement nuisible. Donc, il va falloir ici en parler, en discuter. Il y a des choses à régler, hein, les cancers pour les couples. Vous allez en parler, vous allez en discuter. On va dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a gardé sur le cœur. Dire ce qui ne va pas, dire ce qui déçoit. C'est la clé. C'est la clé. Il y a trop de blocages et il va falloir exprimer tout ça. Ok ? Et je vais courir le célibataire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir aussi changer un comportement. Ouais. Donc pour moi, effectivement, vous voyez, j'ai l'amour. Donc on va réussir à discuter, à
accepter aussi ce qui est dit, sans le prendre pour des reproches, et puis cheminer ensemble, hein, mais travailler sur ce qui dérange. Pour les célibataires, j'ai l'impression que le premier rendez-vous, les premiers échanges, alors je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été concluants, mais il y a quelque chose ici qui gêne. Ok, quelque chose qui gêne. C'est normal, c'est le début. Ça ne peut pas être parfait dès le début. Il y a des réglages à faire. J'ai l'impression que vous allez vous revoir. Vous allez avoir envie de vous revoir encore et encore. Ok, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Vous avez juste un mode de fonctionnement qui diffère. Mais ça peut s'arranger. Je ne suis pas du tout inquiète. Ok. Il y a l'espoir d'arranger les choses pour les couples. Il y a l'espoir pour les célibataires par rapport à cette rencontre de modifier, de discuter, voilà, on prend le temps. Les détails, on prend le temps, ici, hein, tout simplement. Mais il y a du potentiel. Et enfin, Cancer, semaine du 9. Cancer, semaine du 9. Vous avez effectivement une distance qui peut faire du bien. S'éloigner quelque temps, ici, pour se retrouver. J'ai sexualité, mariage, hein, ouais. J'ai également une distance qui ne change rien au sentiment, d'accord, où on va commencer à penser à fermer la parenthèse de la distance et faire des projets, ici. Ok. Pause, routine, oui c'est ça, je pense qu'il y a bien un réajustement, réconciliation pour certains d'entre vous, donc rien n'est perdu, quelle que soit votre situation, vous contextualisez, mais pour moi, cet éloignement a fait du bien, est salvateur et se terminera. Ok. Ça peut être aussi la distance, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est amené à beaucoup bouger, mais ça ne change rien au projet à la suite. Je vous souhaite une belle semaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.